Naji Sourati, bonjour. Bonjour Nanette. Ravi de vous avoir une fois de plus pour notre rendez-vous maintenant annuel pour parler de votre dernière œuvre qui s'appelle Utopia, qui se joue sur les planches du théâtre Gulbenkian. Première question que je vous pose, c'est est-ce que Utopia fait référence à quoi que ce soit cette fois-ci? Ça fait référence à l'utopie Non mais je pensais à l'œuvre littéraire notamment. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, non. Bon, alors Utopia, pour continuer la lignée sur laquelle vous vous êtes engagé depuis quelques années maintenant et qui avait commencé avec This Is Not Terrorism, à l'époque où vous aviez totalement abandonné la forme de classique de théâtre, qui vous allait bien quand même. Ça vous manque pas? Ça me manque un peu. Ceci dit, il y a 2 ans, quand j'ai été invité à Caen, j'ai eu l'occasion de monter un spectacle, une pièce de théâtre basée sur un texte qui a une trame classique, en présence de l'auteur à l'époque, en présence d'Etel Adnan. Mais on a monté le spectacle en 10 jours. Donc, il ne nous faut pas plus que 10 jours pour monter un spectacle avec texte, je pense. Ceci dit, cette année, Nanette, nous avons essayé de travailler autrement. Mm-hmm. Je me suis dit, ça suffit, ça fait 2 ans qu'on travaille sans texte du tout. Oui, cette fois-ci, c'est parlant. Et c'est même très parlant. Oui, mais on avait aussi commencé autrement. On a commencé par un atelier d'écriture. Mm-hmm. Et donc, pendant 1 mois, il y a eu une dizaine de personnes qui ont essayé d'écrire et qui ont écrit des choses magnifiques. Parmi vos comédiens ou pas forcément? Pas forcément. Enfin, il y a parmi les 10 personnes, disons 4 qui sont comédiens. Et ceci dit, le travail d'écriture qui s'est poursuivi après a englobé les autres comédiens aussi. Mm-hmm. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au bout d'1 mois, nous avions un texte, nous avons une pièce de théâtre avec une trame, avec des personnages. Et à l'origine, on avait pensé qu'on allait monter cette pièce-là. Mais il s'est fait qu'une fois qu'on s'est retrouvés sur scène, on a été automatiquement canalisé vers... Vous avez dit une trame? Une trame. Quelle horrible idée pour vous. N'est-ce pas? Et une trame fort intéressante. Ah ouais. Et qui n'allait pas aboutir sur l'absurde une fois de plus? Pas du tout. Pas du tout. Oh là là, non, vous allez presque me décevoir. N'est-ce pas? Mais au fait, on a atteint un stade où on s'est posé la question, est-ce qu'on voulait vraiment raconter une seule histoire ou est-ce qu'on avait le besoin, l'urgence de relater un état des choses. Mm-hmm. On s'est rendu compte que exprimer un état des choses était beaucoup plus fort et que en exprimant cet état des choses, on racontait beaucoup de petites histoires. Et donc notre texte de 60 pages, qui est toujours là, va un jour servir pour être la base d'un film de cinéma, je pense, Nanette. Est-ce que Utopia, pour vous, dans le travail, est une suite aux dernières pièces que vous avez montées? Ça en fait c'est la 8e, là, en l'occurrence, dans la même lignée. Cette lignée de l'état des choses humaines, la condition de l'homme d'aujourd'hui, l'absurdité de certaines situations de vie qui nous accompagnent peut-être depuis la nuit des temps, mais qui deviennent de plus en plus absurdes, c'est un fait. Est-ce que c'est une continuation pour vous ou c'est une sorte de rupture quand même avec ce petit silence que vous aviez adopté il y a 2 ans? Au fait... Maintenant, si j'essaye de regarder un peu le spectacle, de porter un regard objectif au spectacle, je ne peux que reconnaître que c'est un spectacle qui fait partie d'un cycle, certes. Maintenant, je ne l'engloberai pas dans le cycle qui a commencé par terrorisme. This is not terrorism. Je pense que This is not terrorism n'était qu'un point de départ. Vous vous rappelez, c'était un spectacle à l'extérieur, c'était une sorte de happening qui a duré 35 minutes, qui a été préparé en 18 jours exactement. Mais non, moi je pense qu'après This is not terrorism, il y a eu une trilogie qui était Fragments, Amnesia et The Dead Sea. Et après ces 3, c'est avec Silencio qu'on a commencé à travailler sans texte du tout. Et je pense que quelque part, Utopia est en train de clore ce triptyque aussi. Donc il y a Silencio, Enkefale et Utopia qui constitue un autre cycle. L'année prochaine, ce sera la comédie, donc, si je comprends bien. Ça fait 3 ans qu'on dit cela. C'est vrai, c'est pour ça que j'allais vous interroger là-dessus, parce qu'on avait déjà évoqué cette fermeture de boucle. Oui. Et ça ne s'est pas vraiment fait, finalement. Voilà. Mais au fait, c'est pas par choix, Nanette.
Je me retrouve en train de travailler comme ça. Je dis toujours que je n'ai pas choisi de faire du théâtre. Quelque part, le théâtre s'est imposé à moi. Je n'ai pas choisi de ne plus me baser sur un seul texte. C'est le fait qu'il n'y avait plus de texte qui me parlait suffisamment et qui exprimait ce que je ressentais. Et aujourd'hui, je me rends compte que cette façon de travailler s'impose à moi. Je suis en train d'essayer de travailler autrement et j'y retourne. Donc, à mon avis, par rapport à moi, le fait d'avoir commencé par un atelier d'écriture allait m'éloigner de cette méthode de travail. Mais finalement, ce n'est pas par choix, comme je le dis, c'est une méthode qui s'impose à moi. Je n'arrive à m'exprimer que comme ça pour le moment. Maintenant, bon, ceci dit, l'expérience qu'il y a eu à Caen était une expérience assez significative pour moi parce que je me suis prouvé quelque part que oui, je peux prendre un texte et le monter sur scène tel quel. Ceci dit, comme j'ai dit, au bout de 9 jours, on avait fini. Donc, moi, si j'avais plus de temps, c'est le 10e jour que j'aurais commencé à travailler. Et je me serais retrouvé en train d'exprimer un état des choses au lieu de raconter l'histoire de cette pièce de théâtre que nous avions montée. Alors, pour parler de Utopia, ça reste très scénique. L'année dernière, c'était excessivement scénique. C'était un travail extraordinaire, de toute beauté. Cette année, on retourne un tout petit peu à quelque chose qui me rappellerait éventuellement de Dead Sea. Si j'ai envie de vous faire parler, vous, de votre théâtre, vous parleriez comment et en quels termes de Utopia ? J'ai le sentiment que c'est un poème, cette année. Je pense que les spectacles précédents avaient beaucoup plus de violence et moins de poésie dedans. Alors que là, il y a ce retour vers l'enfance a engendré, par rapport à moi, évidemment, c'est un avis personnel, ça a fait que je ressens ce spectacle comme un poème visuel. Alors vous parlez d'un retour vers l'enfance, certes, la mémoire. En même temps, il y a cette perte de mémoire et d'identité qui est très très présente. Absolument, absolument. Je trouve que c'est un point que l'on ne peut pas négliger en regardant le monde d'aujourd'hui. Que ce soit en relation avec la technologie, qui, à mon avis, nous fait perdre beaucoup de notre identité et de notre mémoire, mais aussi l'état des choses du monde aujourd'hui et notre souci d'appartenance à ce monde et aux différentes villes où nous existons. Alors vous mettez en scène justement cette quête-là, mais une fois de plus, vos comédiens donc qui tentent de retrouver des racines de leur enfance sont quasiment sur la voie de l'échec. À quelques détails près, vous semblez vouloir dire que on n'arrive pas à retrouver sa mémoire, on n'arrive plus à retrouver ses repères, ce qui est probablement ce que vous pensez dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est cette plongée dans les enfers qu'on connaît chez vous. Et encore une fois, c'est une sorte de renaissance, comme si forcément, quand on redescend au plus bas, on remonte à la surface quelque part. Au fait, je pense que l'échec est inévitable parce que au bout d'un certain temps de sa vie, quand on essaye de se blottir dans son enfance, ça peut être utile pour quelques instants, mais finalement, on n'y est plus. Donc ce retour vers l'enfance ne peut qu'être un échec s'il n'y a pas autre chose en face qui nous fait avancer, si on veut. Maintenant, au niveau de la Renaissance, elle est inévitable parce qu'on est encore là. Il y a une des répliques du spectacle quand le personnage dit « I do not want to die and I do not want to live ». Je ne voudrais pas mourir, je ne voudrais pas vivre et je n'ai pas choisi de vivre. Donc finalement, je ne voudrais pas vivre va nous mener inévitablement vers cet enfer, cette descente aux enfers, mais le fait de ne pas vouloir mourir ne peut que nous faire renaître, je pense. C'est justement le genre de situation que vous aimez beaucoup mettre en relief et qui laisse en général votre spectateur tout à fait pantois. Mais qu'est-ce qu'il essaie de me dire ? Alors, et là, c'est la question, qu'est-ce que votre théâtre essaie de nous dire aujourd'hui ? Parce que quand vous me dites ça s'est imposé à moi, d'accord, mais aujourd'hui, quand vous avez adopté cette ligne de conduite théâtrale, il y a forcément quelque chose, un message que vous voulez envoyer. Je ne suis pas sûr qu'il y a un message. Je pense, même si ça va paraître un peu égoïste, je dis souvent, je fais du théâtre pour moi.
pas nécessairement pour les autres. Mais en faisant du théâtre pour moi, ça me permet d'atteindre les autres. Et donc, je pense, c'est à travers l'émotion que je touche quelque part les autres. Mais je ne considère pas que mon théâtre a un message, je ne considère pas que mon théâtre a quelque chose à dire de particulier. Mon théâtre soulève des problèmes, il pose des questions, il relate des angoisses, des peurs, et un état des lieux et un état des choses. Et c'est là qu'il faut se positionner un tout petit peu avec du recul quand on regarde votre spectacle, parce que bon, on aime bien aller regarder quelque chose, se poser une question, trouver une éventuelle réponse. Ce n'est pas du tout le cas. Et si on se laisse affecter par l'état des choses dans votre théâtre, on en ressort totalement déprimé. Et moi, j'ai pris mon parti. Hein, ça ne me touche plus comme ça. Avant tout, c'est le regard scénique qui est important. Il y a une beauté, il y a un travail que vous fournissez à votre spectateur, comme ça sur un plateau d'argent, vraiment très soigné. Ça fait des années qu'on assiste à ça et ça évolue de manière très positive. Ça me touche beaucoup que ce soit perçu. Mais il y a un gros travail là, ça c'est un fait. On ne peut que s'incliner devant ce travail qui est mis en scène quand même. Hein. Alors on n'aime pas, c'est une autre paire de manches ça. Hein. Chacun a son truc, parce qu'il y a des gens qui aiment aller au théâtre pour d'autres raisons, pas ce genre de théâtre. Mais n'empêche que les questions que vous soulevez sont toujours fort intéressantes. Les réponses, on ne les cherchera pas. Parfois j'ai même peur de les trouver, les réponses. Il y a plutôt intérêt à ne pas les trouver. N'est-ce pas ? Moi, je voudrais revenir un tout petit peu à votre théâtre cette année parce que, encore une fois, c'est toujours très personnel. On a l'impression qu'il y a une référence temps. Dès que vous entrez en scène, on a l'impression de se trouver à Gaza au début. Alors que vous ne faites nullement référence à Gaza. Vous le ferez à la fin de la pièce. Mais on a l'impression de se trouver à Gaza. C'est très bizarre. Nanette, systématiquement, ces 4 dernières années, ce n'est qu'au bout d'un mois de travail, quand on regarde le travail, quand on regarde la scène, quand je regarde les comédiens, je me suis dit, mon Dieu, c'est un miroir. C'est en train de nous miroiter à nous et de miroiter le monde dans lequel nous vivons. Même si les thèmes, nos points de départ ne sont pas n'ont pas autant de références. Et c'est ce qui s'est passé en relation avec Gaza cette année. Donc finalement, un jour, quand la guerre sur Gaza a commencé, moi je n'étais même pas au courant. Ce n'est que 4 jours plus tard qu'on m'a raconté, parce qu'on finissait de travailler très très tard. Et je suis quelqu'un qui, depuis le 14 août 2006, refuse d'écouter les nouvelles. Et donc, ça m'a beaucoup surpris. Et bon, évidemment, je me suis senti concerné. Et le lendemain, on a remplacé quelques mots par le mot Gaza. Les personnes qui étaient dans la salle ont pleuré. Mais non, bon, finalement, on n'a plus eu recours à ça parce qu'on n'a pas voulu être aussi direct et avoir un message aussi frontal. On mentionne Gaza 2 fois dans le spectacle, juste on dit le mot. Mais vous le dites à la fin, justement, c'est ça que je voulais souligner, c'est qu'en entrant, le spectateur a l'impression de se retrouver à Gaza, alors qu'il n'y a aucune référence à Gaza. Il n'y en aura que sur la fin du spectacle. Mais c'est peut-être parce que quelque part, ce qui s'est passé à Gaza ce dernier mois, ce qui s'est passé à Beyrouth en 2006, ressemble à l'état du monde et nous ressemble à nous. C'est-à-dire, quand moi je rentre et que je vois ce squelette énorme en face de moi, quand on l'a conçu, on n'avait pas pensé au squelette. Mais le jour où j'ai regardé comme ça, j'ai vu que c'était un squelette et je me suis rendu compte que je parlais des os et de la chair. Et je me suis rappelé que je m'étais fracassé des os l'année passée. C'est là que je trouve que ce travail est très thérapeutique. Parce qu'il me permet de revenir sur des choses que j'ai passées sous silence ou auxquelles je n'ai pas fait attention. Pour revenir à ce miroitement de Gaza, je pense que parce que ce qui se passe dans un lieu du monde ressemble tellement au monde que quand on parle de l'état du monde aujourd'hui, on se retrouve en train de parler de l'état de ce lieu. Et Tel Adnan disait Beyrouth, c'est le centre du monde, et ce qui se passe à Beyrouth prédit ce qui se passera dans le monde. Et peut-être que ce qui s'est passé à Gaza est prédit un peu cette année ce qui se passera dans le monde, et c'est ça qui me fait très très peur. Alors, tout à l'heure, nous parlions de la mémoire humaine, mais dans la pièce, vous faites une allusion très importante à la mémoire de Beyrouth. On dirait que la mémoire de Beyrouth compte énormément pour vous.
Je me suis rendu compte très tard du fait que je suis quelqu'un qui peut tomber amoureux des villes dans lesquelles je vis. Pas seulement de Beyrouth, j'ai vécu dans d'autres villes et j'en suis tombé amoureux aussi. Mais mon histoire d'amour avec Beyrouth a beaucoup tardé à naître. Et je me sens fautif parce que je pense que j'ai aimé Beyrouth trop tard, au moment où Beyrouth se perdait et où elle perdait sa mémoire. Une mémoire que je n'ai pas vraiment connue, que je recherche. Vous appartenez quand même à la génération qui a palpé cette mémoire sans vraiment pouvoir y plonger. Voilà. Donc forcément que... Ce que je suis en train de dire, c'est que je ne l'ai pas palpé à un moment où je n'étais pas amoureux de Beyrouth. Bah forcément, à cet âge-là, on n'est pas amoureux de Beyrouth en général. Pour revenir un tout petit peu au décor planté, à la symbolique des éléments que vous utilisez, parce que il y a toujours beaucoup d'éléments dans votre théâtre. Alors cette année, vous utilisez des linceuls, enfin ce qui pourrait être interprété comme un linceul. Alors ça s'entremêle, puis ça se défait, ça se noue, ça monte, ça descend sur une base d'échafaudage. À quoi faisiez-vous vraiment référence ? Au fait, là, il faut que je vous parle du point de départ. Et pour parler du point de départ, il faut qu'on revienne aux 60 pages d'écriture et à la trame qui existait à l'origine. Parce que la conception des costumes et des décors avait été faite à l'époque où on travaillait encore sur une pièce de théâtre. Et donc là, c'était l'histoire de 9 personnages qui vivaient sous terre, qui se protégeaient du soleil parce qu'il n'y avait plus de couche d'ozone. Eux, leur peau ne pouvait plus être exposée au soleil. C'est pour ça qu'ils ont des secondes peaux, des secondes chairs, avec lesquelles, des bandages, là, avec les bandages lesquels que vous avez... ils se recouvraient pour sortir quand ils sortaient de chez eux. Et évidemment, ils ne sortaient que la nuit, quand il y avait la pleine lune, une fois par mois, et ils sortaient pour voler ce qui restait de l'humanité pour venir reconstruire chez eux leur utopie, ce monde utopique. Et finalement, bon, la trame n'est plus là, mais cette idée de bandage et de peau, de seconde peau que l'on met est toujours là. C'est ce qui peut-être quelque part a fait penser à la tragédie palestinienne. C'est aussi des gens qui portent leur maison sur leur dos, comme les escargots, comme les tortues, et donc où qu'ils arrivent, ils peuvent tendre avec leur peau, construire leur milieu de vie, leur maison, si on veut. C'est pour ça qu'il y a aussi une quête de la maison. Où est ma maison ? Ça, c'était le point de départ. Maintenant, finalement, évidemment, il y a cette impression de linceul, qui est due, à mon avis, à la Renaissance, à l'idée de justement, la Renaissance. est-ce qu'on bande ses blessures, on meurt, on naît, on renaît ? Et ça me fait automatiquement penser au serpent qui mue aussi, et qui se débarrasse de sa peau pour oublier. Quand on avait monté le spectacle Amnesia 2025, c'est l'année du serpent dans l'horoscope chinois. Et la référence au serpent, c'est la référence à l'oubli et au fait de passer d'un stade à un autre. Et les balançoires dans tout ça, il y en a beaucoup et ça se balance constamment dans le spectacle. Le point de départ des balançoires, c'était l'enfance. La première balançoire qu'on a vécue sur scène, c'était la balançoire qu'ils construisent avec leur propre peau. Et après, bon, on a ajouté d'autres balançoires qui ne sont pas utilisées uniquement dans des moments d'enfance. Alors le rêve a toujours une part importante dans votre théâtre, et là il est appuyé par un éclairage, je trouve, absolument sublime. Et au moment où on voit cette espèce de constellation en toile de fond, on est vraiment ailleurs. On sort complètement de la trame qui se déroule devant nos yeux. En fait, c'est pas seulement le rêve, c'est le rêve et les cauchemars. Là, c'est quelque chose de très personnel. Il paraît que je suis quelqu'un qui a commencé à faire des cauchemars avant même que je ne parle. Ça expliquerait aujourd'hui ce qu'on voit sur scène, oui. Et donc, évidemment, quand je vais porter un regard sur mon enfance, je ne peux que faire un clin d'œil à ces cauchemars qui m'ont fait souffrir pendant assez longtemps et desquels je ne me suis débarrassé qu'à l'âge de 11 ans. Et le fait de se réveiller la nuit et de sortir regarder les étoiles est quelque chose que je faisais quand j'étais gamin pour essayer d'échapper à ces cauchemars-là. Est-ce que ce théâtre, justement, que vous prenez depuis quelques années, vous donne envie de rester dans l'expérimental, mais ailleurs quand même ? Certainement, il y a un ailleurs.
Mais là aussi, Parce qu'on pourrait vous dire aussi quelque part, vous faites le même théâtre depuis quelques années, ce serait... c'est plausible. Moi, je ne le pense pas. Il est évident que je suis la même personne et que mon travail va me ressembler et que s'il serait autrement, ce ne serait pas mon travail. Hein. Mais je ne considère pas que je fais le même travail. Si je considérais que je faisais le même travail, je m'arrêterais de travailler. Et beaucoup de gens disent aussi que je me cache derrière l'expérimentation. Comme quoi l'expérimentation est comme une couverture de protection que je me mets. Là aussi, c'est pas un choix que j'ai fait. Mais là aussi, il faut que j'admette que trouver une façon de travailler me fait peur, comme trouver des réponses me ferait peur. Donc, il y a une quête qui est en train de se passer. Je suis en train d'essayer d'aller dans des directions différentes, mais je me retrouve canalisé sur les mêmes rails. Il y a des choses, il y a des thèmes qui reviennent parce que c'est des angoisses qui sont encore là. Et parce qu'aussi, je pense que le monde est encore bloqué dans quelque chose qui a commencé il y a quelques années et duquel le monde n'arrive pas à s'en sortir, quoi. Vous n'êtes pas prêt de s'en sortir non plus. Ben voilà. Alors vous n'allez pas continuer à faire le même théâtre. Ça, c'est pas moi qui le décide. Rendez-vous l'année prochaine, c'est ça? Ben oui. Pour voir ce que ça va donner. Inévitablement. Nagis Sourati, vous avez 1 an pour réfléchir à la question, 1 an pour me revenir avec quelque chose de nouveau éventuellement. Je vous remercie d'être passé me voir comme à l'accoutumée. Je rappelle que Utopia, qui est le titre de votre pièce, se joue sur les planches du théâtre Gulbenkian. Merci beaucoup Nagis Sourati. Je vous remercie Nanette, c'était un plaisir. À l'année prochaine. Au revoir. À l'année prochaine.